Hey salut, c'est Corentin. Lors de la première keynote d'automne de 2020, Apple a dévoilé les Apple Watch Série 6 et SE, tout en gardant la série 3 dans la gamme au prix le plus accessible de 219€. Ce qui fait seulement 80€ de différence entre la SE et la série 3. Et alors, est-ce que la série 3 vaut encore le coup en 2021? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, parlons design. Donc l'Apple Watch, elle a un écran daté de 2014, donc de la première génération d'Apple Watch, soit avec des bords assez gros, mais tout en gardant la technologie OLED et avec ses avantages, c'est-à-dire comme des noirs profonds, etc. L'épaisseur de la montre est quant à elle relativement gênante pour les personnes par exemple portent des vêtements assez longs, donc la montre peut s'accrocher, mais personnellement en portant toujours des t-shirts ou bref très peu de vêtements longs, ça ne me dérange pas du tout. La montre est en deux parties, donc la première partie c'est l'écran plus le châssis en aluminium et la deuxième partie c'est une sorte de cercle en verre qui contient le capteur cardiaque ainsi que la recharge sans fil. Donc ça on l'a pas sur l'Apple Watch SE qui est en unibody, donc les capteurs, il n'y a pas une excroissance qui sort du châssis. Personnellement je porte l'Apple Watch assez serré à mon poignet et c'est vrai que la série 3 a tendance à me marquer le soir, il y a une petite marque ronde, donc c'est la marque du capteur, tandis que sur l'Apple Watch SE ça va faire soit une grosse marque soit rien du tout puisque c'est unibody. Sur ce point là je dirais qu'il faut privilégier l'Apple Watch SE car la série 3 a un design assez daté qui fait pas très 2021. Ensuite le deuxième critère c'est très souvent l'ergonomie et l'utilisation. Personnellement j'utilise très peu les fonctions sportives de cette dernière, donc je vais plutôt me concentrer sur l'Apple Watch qui est une extension de l'iPhone. Pour ce qui est des notifications, c'est vraiment super pratique de les avoir directement sur sa montre sans devoir forcément sortir son iPhone à chaque fois, ce qui permet aussi pourquoi pas d'avoir plus de respect lorsque vous parlez à quelqu'un, de ne pas sortir votre téléphone pour regarder la notif mais de checker comme ça rapidement. C'est quand même plus discret plutôt que de sortir son gros téléphone, tac, regarder la notif, baisser les yeux, etc. Ça va plus vite de regarder vite fait sur l'Apple Watch. WatchOS est évidemment très complet. Et actuellement nous sommes à WatchOS 7, il y a WatchOS 8 qui va sortir à la rentrée, donc il sera aussi compatible pour les séries 3 et SE et évidemment celle au-dessus. Et donc WatchOS est très bien intégré à l'écosystème Apple. Personnellement j'utilise aussi l'Apple Watch pour pouvoir gérer ma musique lorsque je mets mes AirPods connectés à mon iPhone qui est par exemple au fond de mon sac. C'est plus rapide de gérer le son ou de switcher de musique directement sur l'Apple Watch avec le contrôleur de musique, de player, enfin bref vous l'appelez comme vous voulez. J'envoie aussi assez souvent via Siri des messages depuis l'Apple Watch. Je trouve que c'est plus rapide de le faire vocalement plutôt que sortir son téléphone, répondre ou écrire un message. Et je l'utilise aussi par exemple quand je rentre chez moi, eh bien j'utilise Siri sur la montre pour pouvoir allumer les lumières dans ma chambre. Au niveau puissance, la série 3 embarque la puce S3 tandis que l'Apple Watch SE embarque la puce S5. C'est l'esprit du SE chez Apple, c'est de faire du vieux avec du neuf, donc souvent ils mettent un processeur plus récent et un design un peu plus daté. Donc l'Apple Watch SE supportera beaucoup plus de mises à jour puisque de une elle est plus récente et de deux elle a un processeur quand même beaucoup plus rapide que la série 3. À mon avis la série 3 c'est le dernier WatchOS, donc WatchOS 8 qu'elle recevra. WatchOS 9 sera réservé vraiment au design à partir de la SE, c'est-à-dire un design borderless, donc à partir de la série 4, série 5 et les futurs qui vont sortir. Donc pour le coup, si vous êtes vraiment adepte de WatchOS et que vous voulez vraiment toutes les nouveautés à chaque fois, je vous conseille quand même de partir sur la SE car la série 3 vous serez quand même déçu si elle ne supporte pas WatchOS 9. Et la série 3 embarque aussi un inconvénient, c'est qu'elle ne possède que 8Go de stockage interne, donc le problème est que lorsque vous voulez faire une mise à jour, soit vous avez vraiment rien sur votre Apple Watch, que le strict minimum, et là vous avez la place pour faire la mise à jour, ou alors si comme moi vous avez quelques musiques téléchargées, quelques applications comme l'application Philips Hue, etc. et bien vous devez à chaque fois déjumeler votre Apple Watch dès que vous voulez faire une mise à jour, donc c'est assez compliqué et contraignant. Donc là-dessus la SE il me semble qu'elle embarque soit 16 ou 32Go, donc elle sera largement plus confortable et c'est pour ça aussi que je pense que WatchOS 9 n'arrivera pas sur la série 3. Le seul argument donc qui pourrait vous faire choisir entre les deux si vous hésitez encore, c'est le prix, puisque l'Apple Watch série 3 a un avantage, c'est qu'elle est moins chère que la SE, donc elle est à partir de 219€ pour la version 38mm, donc avec le plus petit écran. Moi c'est ce que j'ai, mais son avantage c'est d'être sortie il y a plus de 3 ans, donc elle peut se trouver maintenant en occasion ou même en reconditionné pour peut-être 150 voire même moins si vous êtes chanceux, tandis que la SE qui est sortie l'année dernière, eh bien elle a très peu de modèles encore en occasion puisque les gens ne changent pas une Apple Watch au bout d'un an, donc soit vous la payez plein pot, soit vous arrivez parfois à avoir des promotions, mais c'est quand même beaucoup plus rare des promotions sur l'Apple Watch SE, tandis que sur l'Apple Watch série 3 il y en a beaucoup. En conclusion, je dirais que l'Apple Watch série 3 se destine aux personnes qui veulent découvrir l'expérience d'Apple Watch sans non plus dépenser les 299€ d'une Apple Watch SE. L'Apple Watch série 3 reste quand même puissante, sans grande concession, et qui pour des personnes lambda sans être geek leur conviendra largement. La SE est quant à elle pour moi destinée aux personnes qui possèdent déjà pourquoi pas une série 1 ou 2 ou même une 3 et qui veulent pas dépenser les 429€ d'une série 6 et qui veulent quand même avoir les dernières nouveautés. Ou alors aux personnes ayant déjà un écosystème, donc par exemple un iPhone SE, un iPad et des AirPods, et qui veulent tester l'expérience d'une Apple Watch au goût du jour grâce à son écran borderless sans se ruiner.
terminé. N'hésitez donc pas à vous prendre une série 3 ou une SE en fonction de vos besoins et des caractéristiques que je vous ai énumérées dans cette vidéo, donc vous rapprocher de ce que vous préférez, etc. Également, ceux qui ont porté leur choix sur l'Apple Watch série 3, n'hésitez pas un petit peu à attendre, elle va être régulièrement en promotion. Pour le Black Friday par exemple, vous pourrez peut-être la choper pour 150€, donc c'est quand même une meilleure affaire que de la prendre là pour 219€. Sur ce, si je vous ai aidé dans votre choix et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et mettre un commentaire si vous avez choisi tel ou tel Apple Watch. C'était Corentin, on se retrouve dans une future vidéo.